Aujourd'hui, on va entamer les spectres atomiques et on va discuter le mouvement des électrons autour du noyau. Alors, pour expliquer tout ça, au début du XXe siècle, on a essayé de trouver des explications de mouvement des électrons autour du noyau. On a imaginé au départ, c'est pas Rutherford, un satellite tourne autour de la Terre, donc on peut expliquer que l'électron, il peut tourner aussi à un mouvement continu, il n'y a aucun problème. Mais c'est le système planétaire. Mais Maxwell, après, pour expliquer ce phénomène, il a dit que si l'électron va tourner autour du noyau, donc il va perdre de l'énergie par rayonnement. Et s'il perd de l'énergie par rayonnement, il finit petit à petit à s'écraser sur le noyau. Il ne peut pas alors expliquer le mouvement des électrons autour du noyau. Pour cela, en 1914, Frank et Hertz ont proposé une expérience. Au départ, je vais dire que le système planétaire ne peut pas expliquer le mouvement des électrons autour du noyau. Donc, la mécanique newtonienne ne peut pas expliquer. Ça, c'est pas Rutherford. Ensuite, l'expérience de Frank et Hertz, expérience de Frank et Hertz, qui va essayer d'expliquer tous ces phénomènes. Donc, leur expérience, c'est de proposer un canon d'électrons, qui va émettre des électrons avec des énergies bien précises. Donc, celle-là, c'est une enceinte. Ici, gaz de mercure à faible pression. Ici, un analyseur qui va compter le nombre des électrons qui arrivent arrivent à partir du canon d'électrons. Donc, cette expérience, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné que lorsque l'énergie cinétique des électrons est inférieure à une valeur bien précise, 4,9 électronvolts, tous les électrons arrivent à l'analyse. Je vais faire un schéma énergétique. Ici, on va prendre le rapport sur N capté sur N émis, E c'est-à-dire émis, ou C c'est-à-dire capté. E émis par le canon des électrons et C, ils sont captés par l'analyseur. Donc, ce qu'ils ont constaté, que ça, c'est l'énergie cinétique en électronvolts, qui sont inférieurs à 4,9 électronvolts, tous les électrons plutôt, qui ont émis par le canon, il atteint l'analyseur. Donc, je vais écrire ici, c'est le nombre, le rapport, c'est égal à 1 sur 1. Le rapport, c'est égal à 1. Donc, le nombre des électrons captés est égal au nombre d'électrons émis. Ici, on constate qu'il y a une chute. Donc, le nombre des électrons qui atteint l'analyseur diminue une grande quantité. On peut l'expliquer ce phénomène, car l'atome, à cet état d'énergie, les électrons peuvent entrer en collision avec l'atome de mercure. Que pour les valeurs de 4,9, on n'a pas parlé de l'autre côté, mais juste on va expandre cette partie de l'expérience, c'est-à-dire à des valeurs précises de l'énergie cinétique des électrons, ils peuvent entrer en collision avec l'atome de mercure. Alors, la conclusion ici, qu'est-ce qu'on va tirer? Les électrons ne peuvent entrer en collision avec l'atome de mercure que lorsqu'ils possèdent des valeurs d'énergie bien déterminées, dans notre cas ici 4,9 électronvolts. Ils peuvent entrer en collision, ils peuvent céder leur énergie, mais c'est une valeur qui est précise. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'expérience de Frank Hertz met en évidence la quantification, expérience
met en évidence la quantification du transfert d'énergie entre l'atome et le milieu extérieur. Voilà. Et je vais souligner le mot quantification d'énergie. C'est le vocabulaire le plus important dans cette partie. Alors, on va maintenant tirer ce qu'on peut utiliser à partir de cette expérience. Donc, à partir de cette expérience, on va tirer les niveaux d'énergie d'un atome. Ça, c'est petit 1, petit 2, niveau d'énergie d'un atome. Voilà. Donc, on va maintenant prendre les conditions de Bohr. Bohr, qu'est-ce qu'il a dit? Que les variations de l'énergie d'un atome sont quantifiées. Ça, c'est la première. La deuxième règle, c'est que l'atome ne peut exister que dans des niveaux d'énergie bien définis. Voilà. C'est à partir de l'expérience de Hertz, car l'atome ne peut, l'électron ne peut n'entre avec l'atome, en collision avec l'atome, que des énergies bien déterminées, puisque l'atome ne peut donner des énergies ou transférer des énergies que des niveaux d'énergie ou que des énergies qui sont quantifiées. Ensuite, l'atome ne peut exister qu'en des niveaux d'énergie bien définis, et on va maintenant, donc, niveau d'énergie E, un niveau fondamental et on peut niveau E2, niveau E3 et on va prendre plusieurs niveaux. Ça, ce sont les niveaux excités. Les niveaux excités. Donc, ça, c'est le niveau fondamental. L'atome peut exister comme dans ce niveau. Et ensuite, ne peut pas exister, mais dans l'état fondamental. Et par la suite, s'il y a des collisions, s'il y a des échanges d'énergie, donc l'atome, elle peut passer d'un niveau à un autre. Ça s'appelle ce qu'on appelle une transition. Donc, par transfert d'énergie, l'atome subit des transitions d'un niveau à un autre. Voilà. Donc voilà d'une façon générale. Notre première partie de spectre atomique, on a expliqué, comme vous voyez ici, l'expérience de Hertz, à quoi a servi.
Ensuite, suivant bord et la variation de l'énergie est quantifiée et l'atome ne peut pas exister qu'en niveau d'énergie. Et ainsi, on a installé les différents niveaux d'énergie qui peuvent exister là-bas. Donc, c'est le niveau 1, le niveau fondamental. Les autres niveaux, c'est le niveau excité. On peut avoir l'infini aussi lorsque l'atome il est ionisé. Et on va voir dans la prochaine vidéo, c'est le spectre atomique d'absorption, spectre d'émission. Maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo et au revoir.